YouTube, j'espère que vous avez la pêche, que ça roule, on l'a bien, tranquille. Bon les gars, j'ai reçu le message d'un jeune très ambitieux et qui est en train de réussir dans son domaine. C'est-à-dire que le mec, il en est arrivé à développer sa propre marque et bientôt à ouvrir sa propre entreprise et avoir une chaîne de sport, tout ça, voilà, d'appareils de muscu, tout le tralala. Et ce qu'il se rend compte, les mecs, c'est que il attire beaucoup de jalousie et de gens qui pensaient qu'il appréciait mais qui le détestent. Et souhaiterait savoir comment réussir lorsque tu es entouré de charognes. Tout d'abord, frère, le truc que je vais te dire, c'est que, ah les gars, excellente nouvelle, gros. Si t'as des gens qui te détestent, ok, qui sont ce que tu vas appeler haters, hein, sont des haters, tout ça, ok les mecs, c'est que essentiellement, t'es en train d'accomplir des grandes choses dans ta life. Comprenez que l'amour et la haine, c'est deux faces d'une même pièce. Si les gens, ils sont complètement indifférents vis-à-vis de toi, ou que lorsque tu es en train de rouler ton buzz en bas de ton immeuble, ou finir ton deuxième pack de Heineken avant d'aller voir Jennifer, ok, que les gens ils sont là, ils te calculent pas, ah lui, ah c'est bien gros, non, t'inquiète, tu vas t'en sortir et tout, et qu'ils te disent rien, comprenez que lorsque vous commencez à devenir rares les mecs, que vous commencez à faire des choses, où c'est que vous sortez du lot, c'est là que essentiellement tu vas attirer de l'envie et de la jalousie. Donc c'est un excellent signe dans ta vie, frère. Ok, donc je vais te donner un peu quelques tuyaux sur comment gérer tout ça. D'accord, parce que comprenez les mecs, on a une époque où c'est qu'il y a... Les mecs, c'est l'apogée de la bolosserie, notre époque. Moi des fois les mecs, je me dis pourquoi je suis pas né au Moyen-Âge. La vérité, ok, ou dans l'Antiquité, ou des délires comme ça, bon. Je suis né durant cette époque d'épuisé, c'est comme ça les mecs, ok? Donc on va relever le niveau, mais là n'est pas la question. Donc comprends un truc. Benzema, Zidane, c'est deux personnes qui ont tout prouvé au niveau du sport. Ils sont au top. Ils ont atteint vraiment l'excellence dans leur domaine. Mais tu trouves toujours un Homer Simpson, ok, commentateur pistonné, ok, parce qu'il est cousin d'un tel, ou sinon qu'il est dans tel ou tel réseau, tout le tralala, d'accord, qui est là, avec sa grosse brioche qui pose sur la table, ok, la main droite, un café serré, comme ça, et dans l'autre main, un gros donut, et qui est en train de dire, oh, mais il est pas si fort que ça, mais non, ah, essentiellement, elle est critiquée. Est-ce que vous entendez Benzema ou Zidane se plaindre de ce genre d'individu? La réponse est non. D'accord les gars. Donc, tu viens à une époque où c'est que tout le monde là la difficile. C'est-à-dire que pour s'en sortir, sortir du lot, avoir un talent c'est une compétence que tu as à l'intérieur de toi frère, c'est ton peps. Pour développer ces choses-là, ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup d'efforts. Or les mecs, la majorité des gens qui ont, allez ça continue, ils arrivent les bolos, qui ont été élevés que par leur maman, et que lorsque leur maman, il y avait un cousin, ou un tonton, ou le voisin, ou un ami, ok, les foutait dans la chambre, d'accord, pour qu'il joue à la console pendant qu'elle est restée avec son ami. Lorsque ces gens-là, ils ont pas reçu d'attention, tout ça, les mecs, après, je suis pas un psychanalyste, ok, je suis pas là pour faire une analyse profonde de ce genre d'individus, frère, ok, simplement tire ton épingle du jeu. Lorsque ces gens-là, ils se rendent compte que leur vie, ils resteront toujours au ras des pâquerettes parce que ils veulent pas faire d'efforts. Parce que le seul effort qu'ils ont fait toute leur jeunesse, c'est jouer à des jeux vidéo, ok, qui ressemblent à des crevettes dévitalisées, et que toi, ils te voient avec une grande confiance, avec du peps, du charisme et tout ce qui va avec. Tu les mets en face de leurs propres échecs, frère. Comprends, frère? Excellente nouvelle. Au top, frère, les mecs. Si vous avez des haters, c'est le top, les mecs. La vérité, si les gens, ils sont indifférents vis-à-vis de toi, ils regardent. Ouais. Mais si tu vois qu'il commence à y avoir de l'énergie négative, personnellement, les mecs, j'ai vécu ça, les gars, depuis que je suis jeune. À l'époque, les mecs, dans les salles de muscu. Il y a un truc. Les salles de muscu, il y avait personne qui allait dans les salles de sport. Peut-être t'avais deux, trois pecnos qui arrivaient, bon, qui sortaient du HAPS, qui sortaient de Toll, ok, et qui allaient faire 3 entraînements par jour de développé couché pour avoir des pecs comme ça, qui marchaient comme ça, d'accord, ok, qui connaissaient rien au sport,
mais qui, essentiellement, les salles de sport, elles étaient vides. Moi, les mecs, à chaque fois que je finissais le lycée, j'allais dans une salle de sport. Je m'entraînais un mois, 2 mois, j'ai pas de résultats. Troisième mois, je commence à avoir des bons résultats. D'accord? Et je me souviens, les gars, en cours de sport, ok, j'avais, hop là, j'avais quoi? J'avais un t-shirt en dessous, j'avais un débardeur, un Marcel. D'accord? Et il faisait chaud. Non, moi, je me mets en Marcel, j'avais des bras comme ça et tout. Et toutes les nanas, elles ont fait waouh! C'est pas comme maintenant, on sait que les nanas, même si t'es un beau gosse, elles te valident pas. Ok? Bon, ça, c'était il y a 15 ans. Ok? Maintenant, une nana, t'as beau être beau gosse, il faut que ce soit toi d'abord qui la valide pour qu'elle soit en position de pouvoir. C'est lui qui doit venir après moi parce que c'est moi le prix, blablabla. Non, à l'époque, les nanas, euh, elles étaient beaucoup plus ouvertes. D'accord? Elles étaient beaucoup plus friendly, elles étaient beaucoup plus amicales. Maintenant, elles sont en guerre. Bon, bref. D'accord, les mecs. Mais pour en revenir à ça, et lorsque j'ai reçu toute cette attention des demoiselles, qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois que les autres gars, ils étaient comme ça à dire, ah ouais, mais bien, lui, on va s'inspirer de lui, bien, ouais, si, ouais. Non, ils étaient là, d'un coup, ils se font, oh, comme ça se fait que lui, il a ça, et pas moi. Les gars, jalousie, envie. Je répète, jalousie, envie. La jalousie, c'est quoi, les gars? La jalousie, c'est lorsque tu vois qu'une personne possède une chose, par exemple, il a une belle nana, il a une belle bagnole, et que tu veux que cette chose-là, elle disparaisse. Par méchanceté pure. C'est la pire position dans laquelle tu puisses être dans ta vie lorsque tu es jaloux d'une personne. Pourquoi? Ça te bousille de l'intérieur. La vérité, les mecs. Ok? Ça t'amène de la cortisol, du stress, tout ce qui va avec. Ok? C'est ça, la jalousie. Et beaucoup de ces épuisés, haters, je sais pas quoi, ils sont dans cet état-là, gros. Essentiellement, t'es leur punition parce qu'ils ont dû faire des choses dans leur life que tu sais pas qui les a mis dans cette position, frère. Ok? Donc, ils vont constamment se morfondre de haine vis-à-vis de toi, au top. Et toi, tu piques leur énergie, d'accord? Crapulerie, le mec. C'est toi qui piques leur énergie. Pourquoi? Parce que leur attention, elle est portée vers toi, gros. Et où va l'attention, va l'énergie, les mecs. Mais eux, ils ont tout abandonné. Ils peuvent te donner autant d'énergie, ils savent que leur vie, elle vaut rien. D'accord? Sinon, ils seraient pas là à te haïr. L'envie, à contrario, les mecs, c'est lorsqu'une personne, elle a de bonnes choses dans sa vie, et toi, tu veux la même chose. Base, frère, tu les ignores. Base tes actions par rapport à ce que toi, tu veux faire. Les autres, ils réussissent à la bien, tu calcules pas. Et les mecs, c'est pas, comprenez que les haters, c'est pas du tout des gens masculins. Ok? D'accord? C'est pas des chevaliers, tout ce qui va avec. D'accord? Les gars, ne laissez personne vous détourner de ce que vous voulez accomplir. Utilisez ces épuisés, d'accord? Comme d'un signal que, ah, tu vas continuer encore plus à persister. Tu vas continuer, tu te dis, ah, c'est que je suis sur la bonne route. C'est comme sur un chemin où c'est que des Mouloud Bessal, des Jason épuisés de la vie, ils balancent des pots de banane, ok? Et ils sont là à te tirer. Reste avec nous, reste avec nous. Non, on veut que tu sois un loser. Toi, t'es là, yes, je continue à persister, je continue à faire ce que j'ai à faire. Donc, tu ouvres ta chaîne ta marque de musculation, tout ça, tu calcules pas. Tu leur donnes pas d'attention. Ce qu'ils veulent dans le fond, c'est attirer ton attention. Ils ont aucune énergie. Ils sont épuisés. Ils se morfondent de haine et de toutes ces stratégies. 47 000 lois du pouvoir, je sais pas quoi. Tu parles de ça. Lorsque les gens ils sont en face de toi, tu discutes avec eux, on va voir les lois de pouvoir où c'est qu'elles sont. Sois un homme basé sur sa mission. Et lorsque tu veux faire une mission, frère, ils arrivent. Je le répète encore une fois, gros. Parce que c'est triste, mais c'est comme ça. Les épuisés, les zombies, les vampires d'énergie, les Mouloudas, les Jennifer, tout ça, les mecs, ils sont là pour te tirer avec eux parce que ils ont abandonné la lutte, les mecs. La vie est une lutte, les gars. Et comme je te dis, c'est comme un jeu vidéo, les gars. C'est comme un jeu vidéo. Lorsque t'as un boss dans ce jeu que personne n'arrive à battre, ils sont là, tous, ils cassent des manettes, ils sont là, ils cassent des... Hein, comme des épuisés, là, ok? Et que toi, t'arrives facile, tu vas tirer de l'attention sur toi. Mais comment il a fait, lui? C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. C'est pareil. Et la vie, les mecs, elle est difficile. Et les haters, ils ont abandonné, gros. Ok? Ils ont abandonné et ils veulent que toi aussi, tu abandonnes. Donc, tu regardes ça avec un regard de bienveillance. Ne donne jamais d'attention à ce genre de personnes. Les gars, en 2 ans sur YouTube, je connais tous les autres YouTubeurs, etc. Les seuls vrais que j'ai connus, les vrais de vrais, ok, c'est qui? Nicolas Liberté et Red Force TV. Le reste,
Voilà les mecs, ok, il y a beaucoup de jalousie, tout ça. Quand tu fais, il fait un peu plus de vues que moi, je vais passer mon temps à le signaler sur des chaises de gaming, tout ça. Je calcule pas c'est fatigué les mecs, je calcule pas c'est loser. Parce que moi je sais très bien, et je l'ai vu autour de moi, que toutes les personnes qui restent fermes dans leurs principes, qui ont un minimum d'éthique, ok, ils réussissent quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, les gars, ne soyez pas dans une optique, ouais, il faut que je sois méchant pour réussir. Il faut que je sois absolument méchant parce que lui, il est méchant. Moi, je connais beaucoup de gens, c'est des gens bien, des gens corrects, et ils ont réussi de manière légale. Les gars, faites les choses toujours de manière légale, à la bien, et sans haine ni jalousie. Ok? D'accord? Donc, tous ces vampires d'énergie, tous ces fatigués, etc., fais deux pas de danse, dis-toi. C'est super, c'est que je suis sur le bon chemin dans ma life. Tu sors de la norme, frère. Et les mecs, 60% des gens qui sont sur cette planète, ok, leur vie, elle se résume à quoi? Le matin, ils vont chiotte, chier, tout ce que tu veux. Ils boivent leur café, ils sont là, tristes, et ils vont dans un boulot pour réaliser le rêve d'une autre personne qui glande rien, qui est aux Bahamas. Et ils rentrent le soir, s'ils ont de la chance, c'est soit Pornhub et tout ce qui va avec, ou soit ils appellent Moulouda 1,5 sur 20. Tu peux passer s'il te plaît, ouais, blablabla. Soit ils scrollent sur les applications de rencontre, et ils reproduisent ça essentiellement à longueur de vie. Mais toi frère, lorsque t'es un homme qui a des buts, des objectifs, que t'es là, belle nana. Tu commences à financièrement réussir. Bon corps. Tout ce qui va avec, ok? Tu te bâtis un corps d'athlète, t'en as rien à carrer, gros. Tandis qu'eux, ils ressemblent à des crevettes. La vérité, les mecs. Vous avez cru que vous allez essayer d'avancer dans la vie et de persister sur vos objectifs sans que des épuisés viennent après vous? Frère, on dit souvent, les nanas, manipule, etc., etc. Oui, hypergamie, elle ne t'aime pas, c'est juste ton tour. Je sais pas quoi, toutes ces histoires. Ouais. Mais dans la vie, entre hommes, d'accord? Parce que tu crois des épuisés, leur moteur, c'est quoi? C'est la jalousie et les petites stratégies en carton. La jalousie. Les gars, vous avez jamais remarqué tous les millionnaires? Vous croyez que, même s'ils sont attachés quand même à leur quartier, ok, vous croyez qu'ils ont construit une maison, une grande villa au milieu de leur quartier? La vérité, non, frère. Pourquoi? Parce que la jalousie, frère. La jalousie, il y a des mecs, ils peuvent prier matin, midi, soir, pour te voir échouer. Par méchanceté pure, mais la méchanceté se retourne contre eux. Donc, comme il a dit le bon Dieu, gros, tu les laisses consumer de jalousie et d'envie et de haine, etc. Frère, au top, t'es en train de les diminuer pendant qu'eux, ils te donnent toute leur énergie. Donc, tu regardes ça avec contentement. T'ouvres ce que t'as à faire, tu fais ce que t'as à faire, tu les écoutes pas. Tu les ignores, frère. Tu devrais même pas calculer ce qu'on dit ça, il dit ci, il dit ça. Tu calcules pas ces losers, frère. S'ils veulent te dire un truc, ils viennent te le dire en vrai. Mais ça prouve, moi les mecs, l'erreur que j'ai fait quand j'étais jeune, c'est que bon, je cognais un peu dur. Lorsque quelqu'un me disait un truc qui me plaisait pas, j'allais le voir, j'allais le confronter. Toutes ces techniques, 47 millions de lois du pouvoir, ce truc de fatiguer, les gars. Ok, ça giclait en éclat. Ça virait en éclat. C'est une erreur, les mecs. Bon, après, lorsque t'en calmes un, il y en a 10 000 qui ont peur. C'est comme ça, les mecs. Mais bon, c'est pas, moi je veux les mecs que vous visiez la positivité. Que vous utilisez les épuisés ou les hommes faibles élevés par des mouloudas, ok? Parce que vous comprenez les gars, même si t'as eu une éducation faible, frère, tu peux toujours chercher à t'améliorer et tu peux devenir la meilleure version de toi-même, même si tu tombes avec n'importe quel désavantage, ok? C'est que simplement c'est ton attitude, parce que si tu restes dans ces désavantages-là, tu vas encore plus t'épuiser. Tu vas développer de la haine pour ceux qui réussissent, alors que tu devrais dire chapeau à toi. Je vais faire partie de ton groupe. La vérité. Mais la majorité, ils sont un peu trop têtus. Donc, tu les fais fermer leur clapet. Prends conscience que tu es en train d'accomplir des choses fabuleuses dans ta life. Ok? Regarde ça avec contentement. Tu regardes ça avec contentement. J'en ai rien à carrer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Blablabla, blablabla. C'est que les mots. Comme on dit, un tigre, il se fiche de l'opinion des moustiques. D'accord, frère? Allez, les gars. Tu continues, tu persistes,
Tu m'ouvres cette marque de vêtements, cette chaîne d'appareils de musculation, et t'es là, et dans 2 ans, je vais te voir avec un gros bolide, et une belle nana, et une villa, et toi, tu les laisses sur le bord de l'autoroute en train de t'envier, et tout ce qui va avec. Les gars, maintenant, c'est terminé, cette époque-là. On reprend le pouvoir. Partout, le mec. Le pouvoir, il est entre tes mains. Restez connectés, les gars. N'abandonnez jamais, et restez focus. Faites péter les watts, les mecs. Check!